Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur cet ultra résumé numéro 5 qui a pour objectif de transformer un live Twitch de 4 heures environ en une vidéo narrative YouTube de 5 à 10 minutes. N'hésite pas à passer sur les lives, faire un coucou et à discuter, à me suivre sur Twitch et aussi à t'abonner sur YouTube. C'est totalement gratuit, ça te prend quelques secondes et ça fait toujours extrêmement plaisir. Bon visionnage. Je rêve d'une belle armure en diamant et je commence immédiatement l'épisode en creusant pour atteindre la couche 55. Depuis la 1.18, c'est la couche où normalement on trouve le plus de diamants. Je veux miner environ 30 minutes et idéalement extraire 30 précieux diamants des entrailles de la terre. Je tombe tout de suite sur une grotte partiellement explorée et pleine de mobs. Des creepers, des zombies, des araignées. Ils sont tous venus tâter de mon glaive. Du lapis m'attend aussi et comme je veux enchanter ma future armure, je ramasse tout ce que je trouve. Ces grottes sont vraiment bien gardées, mais la fortune, ça se mérite. Je tombe rapidement à court de torches et pars chercher du charbon dans une grotte près de ma base. Hors des questions de me promener sans lumière dans ces cavernes sombres. De retour sous terre, je continue ma descente vers la bedrock. Première cavité, premier diamant. On n'a même pas encore commencé à chercher qu'on en est déjà à 6. J'arrive alors sur une énorme cavité de lave dans laquelle il n'y a que de la lave. Enfin à la couche moins 55, c'est parti. Troisième bloc miné et bingo! Une bonne grosse veine. Hop là, viens par ici toi. 5 minutes à peine de minage et on en est déjà à 22. À peine le temps de discuter avec les viewers que je marche sur 2 blocs supplémentaires. J'aime la sensation du diamant sous mes semelles. En remontant, je décide de terminer la visite des grottes et je tombe sur des diamants que j'avais pas vus. Cette moisson n'en finit pas. En visitant un recoin sombre, j'engage le combat avec un squelette, mais j'ai juste pas vu que mon bouclier avait rendu l'âme. Mais quel gros noob! De retour à la maison, pendant que mes minerais fondent dans mes fours, je me confectionne une armure complète en diamant, et ça, c'est la classe. Petit tour à la ferme à faire, je viens de dépasser les 100 coquelicots. Trop bien! J'enchante mes bobottes avec solidité 3 et j'obtiens protection contre le feu 3 en cadeau. Je suis armé pour le Nether, c'est bon. Solidité 3 sur mon plastron uniquement. Ratin. Direction le Nether. Le portail à côté du bastion me tente bien. Je déjoue les pièges du gravier et je pars faire l'équilibriste jusqu'au portail. Avec coffre apparent. Ce coffre est vraiment minable. Heureusement, ce bloc d'or justifiera à lui seul le déplacement. De retour sur la terre ferme, un ghast rôde. Et bam! En plein dans la nuque. Enfin, je crois que ça se situe par là. Je fends la falaise et je ramasse quelques champignons posés là. Sérieusement, vous les mangeriez vous? Un piglin me fonce dessus, ce qui me donne envie de faire du commerce avec lui. J'échange mes 9 lingots contre une boule de feu, ouais pas terrible, du cuir et de l'obsidienne pleureuse. Ce piglin est vraiment un escroc. Son pote à l'arbalète m'offre une potion de résistance au feu jetable, ce qui pourrait bien me sauver la vie dans cet environnement hostile. Je jette mes derniers lingots et j'obtiens du gravier, de l'obsidienne et du sable des âmes. Mais quelle arnaque! Ils m'ont refilé leur poubelle et je compte bien obtenir mieux de leur part. Donc je pars récupérer tout ce qui brille dans le Nether. Je tombe alors sur une forêt carmin et ses champignons. Ça brille, je prends. Ces forêts sont connues pour abriter des hoglins et je pars à la recherche de l'arme ultime, le champignon biscornu. Des piglins cherchent aussi des champignons dans la forêt, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit, et je troque avec eux. Briques du Nether, gravier, roche noire. Ah, ils étaient pas là pour les champignons mais pour jeter leur poubelle dans la nature. Vil manant. Un hoglin a eu pitié de moi et a tenté de foncer dans le tas pour mettre fin à cette mascarade, mais il a dû fuir devant mon charisme. Sur le chemin du retour, je retombe sur celui de l'arbalète, et l'œil humide, je lui lance mes derniers lingots. Des flèches spectrales, des potions de résistance au feu, quelques perles de Lender et du caca. Beaucoup de caca. Ces créatures sont vraiment de gros escrocs, et je suis un parfait pigeon. Des trucs qui brillent, je récupère. Les poches pleines de bidules du Nether, il est grand temps de mettre de l'ordre dans mes coffres. Je construis une tripotée de coffres et commence à tout bien ranger comme il faut. À ce moment précis, je suis presque sûr que certains viewers avaient des étoiles dans les yeux. Après tant d'exploration, il est grand temps de continuer mon installation et je rêve de grands champs à perte de vue. À grands coups de pelle, j'aplanis le terrain. J'irrigue. Je laboure. J'éclaire le terrain et je sème un maximum de graines de blé. J'ai quelques carottes et des graines de citrouille, donc je fais un second champ sous la ferme à faire.
J'ai besoin d'un régime alimentaire équilibré, donc une ferme à steak de bœuf serait idéale pour mon apport en protéines animales. Des coffres, un entonnoir, quelques dalles et des escaliers. Je pars récupérer 2 vaches sauvages que j'ai réussi à faire tomber dans le trou de ma ferme, et croyez-moi, c'est moins simple qu'il n'y paraît. Un muret, de l'eau. Mangez mes jolis et faites-moi des beaux petits veaux. En attendant qu'elles aient de nouveau faim, je pars couper du bois et je rends une petite visite à mes villageois enfermés dans la villa. Ils sont tellement occupés qu'ils ne remarquent même pas ma présence. Comme j'ai ramassé beaucoup de terre, je continue de reboucher le trou autour de ma maison, jusqu'à la hauteur de mon étage villageois, qu'on commencera à aménager au prochain épisode, car ce live s'arrête ici. D'ici le prochain live, portez-vous bien.